Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Gilles Mansillon. Je suis appelé à revenir communiquer sur la voie spirituelle, les forces de l'ascension, la psychologie transcendantale, cette force de l'amour qui est l'unité des choses, hein, que tout est opposé dans ce monde sombre. Tout s'oppose et tout est créé pour des conflits, des oppositions, la séparation, la lutte des égos pour maintenir l'humanité prisonnier de cette conscience. Il faut comprendre que la force de l'amour collectif qu'on a pu cultiver ces dernières années, et vraiment, ça, c'est en train de forcer toutes les forces sombres, ça les expulse, hein, donc c'est vraiment continuer à cultiver ce sens de l'amour et parce qu'on leur a fait croire que la vie éternelle n'existait pas, comme à l'humanité, et qu'il n'y avait qu'un seul Dieu, c'est cette force-là qu'on appelle Satan, ou toute cette force du collectif anti-vie, hein, donc eux-mêmes sont manipulés. Mais enfin, il faut comprendre aussi que la vérité est plus importante que les croyances, la vérité est plus importante que les relations. Il y a des gens qu'on doit laisser partir parce que leurs croyances ne correspondent, ils vont prendre le temps qu'ils vont prendre, hein, mais c'est pas... Il faut essayer de trouver des gens qui sont prêts à évoluer avec nous pour co-créer ensemble cette nouvelle réalité. Et il faut éviter de rendre les autres responsables de notre vie, hein. Tout ce qui se passe est en réalité est fait pour nous amener vers notre transformation, notre transcendance, notre illumination, notre pouvoir personnel et notre ascension, tout en sachant qu'on a tous un moi inférieur, qu'on a besoin de gérer ce moi inférieur. Et donc le moi inférieur, lui, il a tendance à vouloir culpabiliser, parce qu'il fait des erreurs constamment, hein, donc il veut nous faire culpabiliser pour ça, alors que bon, il doit comprendre que toutes les erreurs nous apprennent les erreurs nous apprennent qu'on peut les corriger, hein, au fur et à mesure qu'on prend conscience. Enfin, quand la peur arrive, la force de Dieu, l'amour, doit se retirer. Donc c'est important de remplacer toutes les affirmations négatives par des affirmations positives. Même si on se sent d'une manière complètement déconnectée, c'est bien de 3 fois de répéter le mantra opposé à ça, hein. C'est important de continuer à cultiver ce sens de l'abondance, de la prospérité, de la richesse, plutôt que toutes ces choses qui peuvent encore se manifester de manière négative, restrictive, disons, dans la vie. Et parce qu'on est venus tous pour participer dans la plus grande aventure universelle qui existe, hein. Donc on est tous venus sur Terre, c'est vraiment comprendre aussi que tous les petits changements intérieurs ont de l'importance. Et donc, et comprendre aussi que le plan n'a pas de fin, en réalité, hein. La vie est éternelle, le plan n'a pas de fin. C'est juste qu'il y a des nouveaux cycles, on se transforme, on évolue, on grandit, on change complètement. On peut changer d'apparence, quand on décède, on reprend un corps physique, on change d'apparence complètement, on change de culture, mais notre âme continue tout ce qui est accumulé à l'intérieur de notre âme, les talents, les habilités qu'on a pu avoir, continue on revient pas en arrière, l'âme continue de grandir. Toutes les âmes sont créées divines, hein. Et donc, il peut y avoir énormément de changements qui viennent juste, dans un bat juste dans un glimpse of an eye, je ne sais pas comment on dit en français, un battement d'œil, hein. Ça peut aller très, très vite, hein, mais en attendant, on doit naviguer avant que ça se passe. Je pense que pour la majorité de l'humanité, ces grands flashs solaires et cette immense transformation, je pense que le créateur va donner encore quelques années à l'humanité pour se débarrasser des peurs et de ses démons, hein, c'est important. Personnellement, j'ai 2 programmes que je dois gérer en même temps. C'est un programme d'abondance et un programme de survie. Et donc, éventuellement, le programme d'abondance va complètement éliminer le programme de survie, hein. Et donc, je vous remercie infiniment pour vos dons. J'en ai infiniment besoin encore quelque temps, et de votre soutien aussi. Parce que bon, il faut gérer les situations de ces 2 programmes, et donc c'est vraiment la peur et le manque et la séparation, et l'amour, l'unité et l'abondance qui se confrontent constamment jusqu'au moment où tout ça devient une évidence, et la manifestation se produit. Hem Et donc, parce qu'on a toujours tendance à choisir ce qui est connu par rapport à ce qui est inconnu, alors que ce que l'on veut, c'est l'inconnu. On veut quelque chose de nouveau, différent. Alors que bon, on a tendance à vouloir toujours revenir sur le passé par rapport aux mémoires, aux conditionnements qu'on a pu avoir. Et donc, parce personnellement, je reçois toujours les informations sur ce qui arrive, hein, et des fois, je lutte contre ces choses, je le résiste. Puis ça se passe quand même, hein, de toute manière, que l'esprit m'annonce les choses avant qu'elles arrivent. Et donc, et des fois, je lutte et je résiste tellement que ça déraille le spectacle. Et donc, bon, éventuellement, ça revient en alignement, hein. Il faut avoir le détachement et la flexibilité, mais la résistance est futile.
Et pourtant, c'est quand même nos choix qui conditionnent le futur de notre réalité. Et donc, parce que souvent, je voulais faire un changement, alors j'insiste, ça se passe pas, mais une semaine après, pouf, ça y est, le changement s'est passé et je me dis: «Ouh là!» parce que c'est un petit peu actuellement, je suis dans un pour prendre une métaphore, je suis un peu comme dans un jardin. Il y a cette magnifique rose que j'adore, à chaque fois que j'essaye de la saisir, je me pique avec les épines. Alors je dis: «Non, non, c'est pas cette, je préfère une tulipe». Alors, puis éventuellement la tulipe vient et puis bon, je me dis: «Ah ouais, mais la rose là-bas, elle est belle quand même» et donc j'aimerais bien pouvoir aussi profiter du parfum de la rose. Et donc c'est vraiment arriver à continuer à naviguer, à danser à l'intérieur de nous-mêmes pour s'adapter aux énergies au fur et à mesure, chaque jour, hein. Et parce que l'équilibre se trouve de toute manière, hein, entre notre volonté personnelle et le plan de notre moi supérieur. Parce que ce qu'on cherche, c'est vraiment s'aligner avec les plans de notre âme, les plans de l'abondance, de la liberté, du bonheur, de la joie, de la santé. Et pour ça, on doit lâcher prise de toutes les critiques de l'ego, les doutes, les peurs et les croyances limitées, hein. Comprendre que tout est faux dans le monde, hein. Tout ce qu'on nous a appris est faux, hein. Tout c'est justement c'est toute une manipulation, donc il faut renoncer à beaucoup de conscience extérieure pour arriver à avoir suffisamment d'ancrage pour que les manifestations deviennent spontanées et liquides, hein, que ça coule, hein. Tout ça, ça arrive, hein, donc, je me suis réveillé très en colère à propos de quelqu'un, je ne sais pas pourquoi, mais j'étais très en colère. Et puis, non, je m'en veux un peu, mais bon, je ne sais pas du tout ce qui se passait l'année dernière. Quand je me suis réveillé, et donc, l'observateur de la journée, c'est à la mer, c'est faire un saut quantique, hein, vraiment, on doit faire des sauts quantiques, on doit se jeter à l'eau. La plus haute sagesse, c'est de rien ne vaut son chez-soi, être bien dans son corps, bien dans son environnement. Je me languis d'être installé, et l'esprit me dit que je vais être installé chez moi, donc ça va être quand même très agréable après toutes ces péripéties. Ce qu'il faut comprendre, c'est le vent du changement. Le vent peut tourner, est constamment en train de tourner, donc on doit toujours être en train de naviguer le vent du changement. Ce qu'il faut faire, c'est l'heure du départ, le nouveau cycle qui arrive, hein. Et l'aboutissant, c'est la paix. On cherche la paix de notre esprit, on cherche à être en paix, à être lucide, serein, à être contemplatif de tout ça, tout en sachant que tout est entre les mains du Créateur et que toutes les choses, tout le monde est en train d'apprendre les leçons qu'il a besoin d'apprendre. Donc voilà, écoutez, je vous remercie infiniment, hein, j'ai encore énormément besoin de votre assistance. Bientôt, on va pouvoir commencer à rentrer dans une période frugale, une période d'opulence, hein, donc c'est tous ces programmes qui se confrontent, hein, pour qu'on doit connaître tous les opposés de toute manière. On doit comprendre tous les schémas de la vie terrestre pour pouvoir avoir de l'empathie vis-à-vis de tous ceux qui passent par tous les cycles, hein. Donc on va faire voir ce qu'on peut faire. Là, je continue à être préparé pour certaines choses. Et donc, je vais finir avec une chanson. C'est la première chanson que je m'étais lancé à chanter sur internet. C'était une chanson difficile à chanter, hein. J'étais assez ambitieux d'essayer c'est une chanson de Leonard Cohen qui s'appelle Hallelujah. It goes like this. I hear there was a sacred chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall and the major lift, the baffled king composing, hallelujah, 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 hallelujah. While your faith was strong, but you needed proof, you saw her bathing on the roof, her beauty in the moonlight over through you. She tied you to a kitchen chair, she broke your throne and she cut your hair, and from your lips she drew the hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Well, maybe I've been here before. I've seen this room and I walked this floor. I used to live alone before I knew you. And I've seen your flag on the marble arch, and love is not some victory march. It's a cold and it's a broken hallelujah. Hallelujah, hallelujah,
Alléluia, Alléluia. There was a time when you let me know what's really going on below, but now you never show it to me, do you? But remember when I moved in you, and the Holy Dove was moving too, and every breath we drew was Hallelujah, 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 Hallelujah. Well, maybe there's a God above, but all I've ever learned from love was how to shoot somebody who outdrew you. And it's not a cry that you hear at night, it's not somebody who's seen the light, it's a cold and it's a broken hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Bon, c'est quelqu'un qui est un peu comme dans la souffrance par rapport à une relation. Et donc, Leonard Cohen. Et donc, oui, elle est assez longue, il y a d'autres chapitres dans la chanson, mais bon, c'est la version la plus connue. Alors, je vais dire quelques cas pour finir. L'observateur de la journée, c'est le transport. Hein. On se prépare à voyager, là, je ne sais pas encore, je vais voir, j'ai envie d'avoir une voiture, ce serait quand même plus pratique pour voyager, mais enfin là, rester sur les rails, hein, quand même. La plus haute sagesse, c'est l'époux-l'épouse, hein, c'est-à-dire, bon, il y a des relations durables qui se préparent ou qui se consolident, ou c'est vraiment la famille, cette personne, je suis très en colère avec elle, mais je sais qu'au fond de moi, c'est ma famille quand même, et donc je peux pas, je suis obligé de pardonner. Ce qu'il faut comprendre, c'est Atlantide, toute cette mémoire d'Atlantide, toute cette mémoire ascensionnée, hein, de toute manière, et puis de revenir à une civilisation éclairée, comme on l'était en Atlantide. Donc justement, ce qu'il faut faire, c'est la vie en communauté, c'est-à-dire tout le monde est complémentaire les uns aux autres, chacun fait ce qu'il a à faire, et tout le monde, on va créer des communautés éclairées en dehors de la société, qui vont servir de prototype, de modèle, éventuellement, la société rattrapera ça. Mais pour le moment, ça se prépare. Hein. Et l'aboutissant, c'est vraiment partir ou voyager. Hein. Donc vraiment, personnellement, j'ai hâte de me lancer dans mes projets, j'ai hâte de rentrer dans ce travail-là qui m'attend. On me prépare, on me prépare, on me prépare. Et donc, je suis prêt, je suis prêt, je suis prêt. Je vous remercie, je vous souhaite une excellente journée, puis je vous dis à bientôt. Adonai.